Salut tout le monde, c'est Kirby54. Aujourd'hui c'est une petite review, enfin plutôt un défi chrono sur le jeu Sonic Free Riders, jeu sorti uniquement sur Kinect. C'est le troisième opus de la série Sonic Riders. Il y en a eu deux qui s'étaient sortis sur le premier était sorti sur GameCube et sur PS2. Le deuxième il n'est pas sorti sur GameCube mais sur Wii. J'ai jamais joué d'ailleurs. Donc ce défi, bon étant donné que j'ai joué à la Kinect, donc j'ai enregistré ma partie avant et j'ai fait ce commentaire après. Parce que franchement faire les deux en même temps, en même temps c'est pas vraiment top. Donc ce défi chrono c'est de faire une des dernières courses Final Factory Standard le plus rapidement possible. On dit beaucoup dans les tests que ce jeu est assez mauvais niveau maniabilité. Je trouve que pour un jeu Kinect c'est pas le plus mauvais. Il est franchement bien manable avec une bonne prise en main. Donc après ouais, vous étonnez pas du personnage que j'ai pris. c'est ma personnage préférée de l'univers Sonic, au rouge. Après ce jeu donc jusqu'où sorti sur Kinect est assez sympathique pour un jeu Kinect. Je crois que c'est l'un des très rares jeux où je me suis amusé sur Kinect, parce que franchement mon avis sur la Kinect c'est que quand on arrive chez soi on a envie de se reposer, s'étaler sur le fauteuil comme un gros tas et faire sa feignasse, et je trouve que Kinect quand on rentre le soir après une journée de boulot on n'a pas trop envie de se bouger le cul. Et c'est pour ça que c'est ça après ça c'est mon avis sur le Kinect en général. Après parce que quand vous jouez à la Kinect vous êtes assez crevé. Après Sonic Free Riders comme pour tout Sonic, point fort les musiques, et point faible la maniabilité on va dire. Mais ça a vraiment été un des défauts majeurs de la série Sonic depuis qu'ils sont passés en 3D. Après pour le jeu vous pouvez vous choisissez votre personnage. Il y a le personnage, ses capacités. Là j'ai pris pour d'un côté du surf, enfin de la planche plus rapide, et l'autre côté pour les points, c'est pour détruire des murs pour passer dans certains endroits et raccourcir du niveau, enfin de la course. Et vous en avez durant une vingtaine de capacités différentes à mettre avant de faire une course. Et après vous avez la planche qui a différentes capacités, vitesse, les capacités banales de chaque course, donc vitesse avec vitesse de pointe, accélération, saut, et facilité à faire les figures, et énergie aussi. Après je suis assez bien. Je me démerdais pas mal sur Sonic Free Riders quand j'y pense. J'arrivais à faire des temps dans le top 10 des classements. Bon, faut dire qu'étant donné que ce jeu est assez bancal, du coup assez déserté, pas beaucoup de personnes jouent et font les classements. Du coup c'est facile d'avoir un bon niveau dans les classements, d'être assez haut dans le top. Bon, déjà les premiers dans le classement sont assez durs à atteindre. C'est des squatters. Comme pour tout jeu vidéo, vous êtes toujours un squatter qui fait des temps de malade et vous vous demandez comment il a fait. Et voilà, c'est fini pour cette course, ce défi. Et avec un temps 3:23:81, j'étais arrivé 6ème. Allez voilà, allez à la prochaine les gars.